Добро пожаловать в мой канал. Elle veut traîner Apple devant les tribunaux. L'association française Halte à l'obsolescence programmée (OP) a déposé plainte mercredi contre le fabricant de l'iPhone pour obsolescence programmée et tromperie. En cause, des aveux de la marque de Cupertino qui a reconnu organiser via des mises à jour la baisse de performance de ses téléphones pour préserver des batteries anciennes. Mais Apple peut-il être condamné? Explication. Que dit la loi? Le délit d'obsolescence programmée est inscrit dans le Code de la consommation depuis 2015. Reconnu dans le cadre de la loi de transition énergétique, il implique qu'est puni jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. C'est une définition à la fois large et réduite, analyse l'avocate spécialisée en contentieux commercial du cabinet Jones Day, Hortense Deroux. Large, parce que l'expression ensemble des techniques peut inclure beaucoup de choses, comme une mise à jour de logiciel dans ce cas précis. Mais avec l'expression délibérément, on réduit le cadre puisqu'il faut vraiment montrer l'intention. Et ça, c'est compliqué. Autre délit pour lequel Apple est attaqué, la tromperie. Il est également puni de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. Comment peut-on prouver le délit? C'est le cœur du débat. D'un côté, OP assure à 20 minutes avoir assez d'éléments pour porter plainte. De l'autre, Apple explique brider les iPhones pour prolonger leur durée de vie, car les batteries au lithium-ion ne supportent plus d'être trop sollicitées avec le temps. Pour faire condamner Apple, il faudra donc prouver que la société a, au contraire, voulu réduire la durée de vie du produit. Les aveux d'Apple, c'est un commencement de preuve, mais est-ce que ça sera suffisant pour un juge? Il faut des éléments solides, souligne Hortense Deroux. D'autant qu'il sera très difficile de forcer Apple à livrer tous les secrets de son iPhone. Aux États-Unis, on fait appel au droit à la preuve qui peut forcer une entreprise à dévoiler ses dossiers sur un sujet, poursuit l'avocate. En France, on vous opposera le secret des affaires. La tâche va être compliquée, lire aussi plus grand que le boom des produits inusables. Que va-t-il se passer maintenant? Pour l'instant, le parquet de Paris doit examiner la plainte de l'association. Jeudi, elle a obtenu une victoire dans un dossier similaire puisqu'une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre contre le fabricant d'imprimantes Epson. Elle sera confiée à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF. Dans le cas d'Apple, l'ouverture d'une enquête serait un premier succès symbolique. Mais OP peut miser sur l'international pour renforcer son dossier. La firme à la pomme est attaquée pour la même raison en Israël et aux États-Unis. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une action de groupe qui pourrait conduire Apple à indemniser des millions d'utilisateurs américains, et si des informations sortent lors de ces procédures, elles pourront être utilisées en France, glisse Hortense Deroux.